Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une analyse sur le Bitcoin. Si vous me suivez assidûment sur les réseaux sociaux, vous savez que j'aime bien vous faire des captures d'écran de mon compte justement en crypto, où je vous montre mes profits, les gains que j'ai pu faire avec les crypto-monnaies différentes, etc. Et on m'a souvent demandé ce que je pensais justement du Bitcoin, étant donné que maintenant on est quand même sur des plus hauts, les projections, quels sont mes points d'entrée, voilà, combien je suis rentré, combien j'en ai, etc. Donc voilà, je vais répondre à cette question. Donc je vais vous partager mon écran et on va faire déjà une petite analyse sur le Bitcoin en D1 pour que je puisse vous montrer bien où je suis rentré. Donc là, je suis, comme je vous ai dit, en D1, je vais dézoomer un peu le graphique et je vais m'attarder sur cette partie-ci en fait. Donc vraiment, je vais faire une analyse de cette année, je ne vais pas revenir dans les années passées parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus à ce moment-là. Donc on va vraiment s'intéresser à ce qui s'est passé tout le long de l'année, étant donné que maintenant on est fin d'année, c'est intéressant de regarder son chemin. Donc là, je vais tracer vraiment le support clé qui était ici, c'était le niveau des 30 000. Donc juste ici, voilà, on avait un gros support. Ensuite, on avait quelque chose qui se passait aussi souvent ici, au niveau des 40 000. Après, on a eu voilà, une résistance. Je vais mettre même plutôt celle-là ici qui nous a posé pas mal de problèmes, c'était les 58 000. Maintenant, on a notre plus haut. Alors, je fais ça de manière pas super précise parce que je suis en D1, il faudrait que j'aille dans des unités de temps beaucoup plus courtes pour être précis. Maintenant, c'est surtout pour vous montrer un peu les supports, les résistances et où est-ce que je me suis positionné. Donc cette année, je me suis positionné juste ici. Donc je me suis positionné assez tard. Donc voilà, je vais regarder d'abord pour me re-regarder. Donc j'ai dû me positionner ici. Voilà, hop. Donc avril, donc voilà, là on est bon dans le timing. Je me suis positionné sur cette bougie ici. Donc à la clôture, donc je vais être un peu plus précis. Voilà, hop, premier achat ici du Bitcoin. Ensuite, j'ai repris du Bitcoin. Oups, voilà, juste ici. Voilà, sur le niveau des 29 616. Moi, je me rappelle l'avoir acheté à 30 000, donc voilà, ça vous donne une idée. Je vais le mettre un peu plus haut. Voilà, j'ai dû être ici aux alentours des 30 000. Ensuite, j'ai racheté encore à ce niveau-ci, quand on a retouché un peu plus tard le niveau des 30 000. Donc là, encore une fois, on voit 29 600, mais je me rappelle encore à chaque fois rentrer à 30 000 au plus bas. Je ne me souviens pas avoir été en dessous de ce niveau. Ensuite, je suis re-rentré, encore une fois, juste ici, hop, au niveau, hop, ici des 30 000. Ensuite, je suis re-rentré à ce niveau ici, voilà. Donc pas au plus bas malheureusement, mais je suis rentré ici. Et après, je suis re-rentré, c'est la dernière fois que je suis rentré ici. Voilà, c'est mon dernier achat, ma dernière position, elle est ici. Et là du coup, ma technique, ma stratégie, si je peux vous la donner ici, ça va être de racheter en fait, tout simplement, si on retouche ici. Voilà. Et là en fait, quelles étaient mes stratégies? Donc quand on était ici, en avril, donc fin avril, début mai, on va être un peu plus précis, on était mi-mai. J'ai ici acheté du Bitcoin parce que voilà, on avait bien baissé, on avait une grosse tentative justement de cassure par le haut qui a malheureusement échoué, et donc après un échec, on a une grosse accélération baissière. Donc j'étais rentré ici sur cette bougie dans une ombre, dans l'idée, je me suis dit voilà, là on a rebondi pas mal, donc ça va peut-être rebondir, donc je vais me positionner ici avant que ça rebondisse évidemment, comme ça le rebond sera intéressant pour moi. Le rebond, malheureusement, il n'a pas fait, donc on a vraiment cassé par le bas. Et là, on a été chercher très bas. On a cherché les 30 000. Là, on a eu un gros rebond. Et puis, je me suis dit, en fait, et c'est ce que je vous ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, mais un Bitcoin, maintenant, à l'heure actuelle, qui vaut 30 000, 35 000, ou même 40 000, c'est très peu probable parce que dès lors que les prix vont vraiment baisser, là on va avoir des grosses baleines, on va avoir beaucoup d'acheteurs qui vont renforcer leur position et rentrer correctement. Donc je me suis dit, rentrer à 30 000, c'est vraiment un prix psychologique en fait, où là les gens vont commencer à vraiment rentrer sur le prix parce que c'est un gros support. Donc je suis rentré la première fois ici et je me suis dit en fait, la même chose que ce que je me dis actuellement pour ce scénario-ci, on est en fait en train de plus ou moins avoir le même scénario, donc ce scénario-ci et ce scénario-là. Et je me suis dit voilà, j'achète maintenant, et si on le retouche, ce niveau des 30 000, je rachèterai. Donc j'ai attendu, et ensuite on l'a racheté ici. Donc
j'ai fait justement, je me suis tenu à ma stratégie, j'ai racheté, toujours dans la même logique, si on retouche, ben je rachète. Donc là, j'ai racheté encore. Alors, il faut savoir aussi que quand j'achète, j'ai pas d'optique de vente, donc je ne fais pas du trading sur le Bitcoin. C'est une question aussi que vous me posez souvent, mais attention, je ne trade absolument pas le Bitcoin. J'ai investi dans le Bitcoin. Je me sers justement des plateformes de trading pour analyser les supports, les résistances, pour perfectionner mon point d'entrée justement, étant donné que je suis un trader, j'ai cet avantage-là, comparé à d'autres personnes, entre guillemets, lambda, qui voilà, juste ont entendu parler de Bitcoin et voudraient acheter. Et bien à l'inverse, au lieu d'acheter au plus haut, je vais vraiment essayer d'acheter au plus bas grâce à des indicateurs, des supports et des résistances. Donc, j'ai pas du tout de take profit, j'ai pas du tout de stop loss, je suis pas du tout dans le contrat du Bitcoin, j'achète la crypto-monnaie du Bitcoin que je garde ensuite que j'ai pas sous la main, mais voilà mon ledger, ma clé de crypto-monnaie que je touche plus du tout. Et là, eh bien, vu que j'ai j'ai pas vraiment d'objectif, mon objectif ce serait dans 5, 10, 15 ans en fait, vu que j'ai pas besoin de l'argent que j'investis tout de suite, eh bien, je préfère vendre quand ça vaut vraiment beaucoup, plutôt que de vendre quand maintenant par exemple il est à 60 000, et si ça tombe l'année prochaine il sera à 100 000 et j'aurai tout vendu à 60 000. Donc je n'ai pas vraiment du tout d'objectif de revente à l'heure actuelle, donc j'achète encore une fois ici parce qu'on retouche les 30 000, mais jamais en me disant ben voilà je vais revendre si ça touche cette résistance ici, ça sera mon take profit, etc. Je suis pas du tout dans cette optique là. Donc pour finir on le touche, donc on a un gros rebond, c'est chouette parce que là j'ai vraiment appliqué la technique du DCA, Dollar Cost Average. Je vous ai déjà fait une vidéo aussi sur le DCA. J'ai investi chaque mois, donc là on voit j'ai investi ici en mai, ensuite j'ai investi quelques jours après parce qu'on a touché la barre des 30 000, c'était vraiment une grosse opportunité. Ensuite j'ai touché ici, je me suis repositionné en juin, là ici je me suis positionné en juillet, et là ici je me suis positionné en septembre, et ensuite je me suis positionné en octobre. Donc ça fait vraiment presque tous les mois, donc on est sur une belle stratégie de DCA. Et là du coup, au lieu où là je me suis positionné un peu haut entre guillemets, à l'époque là où on n'a pas du tout connaissance de tout ça, je me suis dit mince, je me suis positionné un peu haut, mais le fait d'en racheter 3 fois plus bas, ça m'a permis bien d'avoir une moyenne qui n'était pas ici si je m'étais positionné une seule fois, mais plutôt ici en fait. Donc vraiment baisser mon point d'entrée moyen. Et ça c'est ce que je vous invite à faire évidemment. Si vous avez 1000 € à investir en crypto, voilà, soit vous faites 100, 100, 100, 100, 100 et vous vous diversifiez, etc. Maintenant, si vous avez 1000 € à investir en une fois, ne faites pas 100, 100, 100, 100, faites plutôt 20, 20, 20, 20, 20, 20, et le mois prochain vous ferez 20, 20, 20, 20, 20, etc., etc. Moi, je vous conseille d'investir par exemple 100 € tous les mois, enfin je vous conseille, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est ce que moi j'ai fait pour vous parler de ma propre expérience, mais faire 100 € tous les mois, ou 1000 € tous les mois, ou 50 € tous les mois sur la même crypto. Donc moi par exemple, je vous l'ai déjà dit, j'ai du Bitcoin, Ethereum, Litecoin, et bien je fais 1000, 1000, 1000 tous les mois, ou 500, 500, 500, vous pouvez faire aussi, ou 100, 100, 100. Mais là, je me dis, voilà, dans un mois, certes, si on est sur des plus hauts ou que c'est pas du tout intéressant, je ne vais pas me positionner. Par contre, si dans un mois comme maintenant, on a bien reculé, on est sur près d'un support, etc., et c'est intéressant, eh bien je vais réinvestir. Et là, ça va me permettre, étant donné que je vais investir tous les mois, de renforcer petit à petit, parce que je vais avoir de plus en plus de Bitcoin, et aussi d'avoir une certaine moyenne de mes points d'entrée, et du coup, si j'achète une seule fois que ça se casse la figure, là ça fait mal. Par contre, si je me suis positionné 50 fois, je vais avoir plein de points d'entrée différents, et du coup, ça va avoir une moyenne qui, si on a une baisse, ça va moins m'impacter, parce que je suis déjà ici positionné bien plus en dessous. Donc là, ensuite, j'achète ici. Pourquoi j'ai acheté à ce moment-là? J'ai acheté parce qu'on avait une cassure par le bas de la résistance, du support, pardon, qui était très important. Ici, j'avais connaissance de ce support. Grâce à ce rebond très exactement, c'est ce rebond qui m'avait fait tracer mon support, et donc là on l'a cassé par le bas. Et en fait moi ici, je me suis dit quoi? J'ai visé le haut, regardez, j'ai visé le haut du range que j'avais, et donc je me suis dit ok, on est parti pour le toucher, je vais acheter à ce moment-là. C'est vrai, j'aurais très bien pu me positionner là. Maintenant, voilà, je l'avais pas vu et ça arrive, on n'a pas toujours des points d'entrée super précis au pips près. Évidemment, j'achète jamais au plus bas et je revends jamais au plus haut parce qu'on sait jamais c'est quand le plus bas et on sait jamais c'est quand le plus haut. Ça aurait très bien pu rebondir juste avant. Donc je me suis positionné ici, un peu plus à l'arrache là, je vous l'avoue, mais bon, on avait une cassure, ça avait baissé, c'était intéressant pour moi. Ensuite, gros rebond, là quand on a des grosses phases comme ça, qu'elles durent 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne vais pas me positionner sur ça, ça ne me sert à rien. Là, il n'y a aucun indicateur, il n'y a aucune raison de vendre, de baisser, donc je sais que je ne vais pas du tout avoir un point d'entrée qui est intéressant.
Donc là, j'ai préféré ne pas acheter, tout simplement. Ensuite, on a eu plus haut. Je ne vais pas acheter au plus haut non plus. Là, je sais que du coup, on vient de casser le plus haut historique, donc on a un ATH. Là, pour le coup, ça me sert à rien d'acheter parce que tant que je connais pas le prochain objectif, la prochaine résistance, la prochaine fois où les prix vont reculer, je dois surtout pas me positionner. Si passe, c'est un coup à me positionner au final au plus haut et attendre 2 ans avant qu'on revienne toucher son ATH. Donc je me suis surtout pas positionné là. Par contre, je me suis dit, ok, maintenant qu'on a un ATH, on va avoir des prises de profit. Les gens qui, justement, un peu comme moi en fait, qui étaient positionnés relativement bas, qui disaient, voilà, je vais acheter, etc. J'ai fait mon profit, je vais vendre maintenant parce que c'est un ATH. Mais il y en a eu beaucoup des gens comme ça. Du coup, boum, grosse prise de gain, et donc les prix ont reculé. Et là, c'est intéressant pour moi d'acheter. Les prix ont reculé, ont bien reculé même, on n'est pas non plus à 50% de ravalement, mais on a quand même un beau retracement. Et là, c'est intéressant. Et du coup, à ce moment-là, j'ai racheté. Et c'est la dernière fois, comme je vous ai dit, que j'ai racheté. Je vais supprimer ça et ça. C'est la dernière fois que j'ai racheté. Pourquoi? Parce que là, c'est un support qui est très intéressant, les 58 000. Pourquoi? Parce qu'on a galéré pas mal à le casser, ce niveau-ci. Et du coup, vous le savez, quand une résistance est très puissante, eh bien, ça devient un support très puissant. Donc là, à l'heure actuelle, pour vraiment vous parler je vais aller en H4 pour vous parler dans la journée, voire la semaine, voire même le mois. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est début novembre. Maintenant, vous verrez peut-être la vidéo plus tard et elle sortira même d'ailleurs un peu plus tard. Mais voilà, moi ce que je vois maintenant, donc ça c'est mon point d'entrée, je vais être un peu plus précis, clac. Moi ce que je vois c'est intéressant, donc là je vois ici le plus haut, je vais mettre ma ligne de tendance qui est ici, et ce que je vois ça va être en fait une sorte de consolidation des prix, hop, voilà, et même un petit range qui commence à se tracer, que je vais même ici en fait, donc viser le range un peu plus large, voilà je pourrais faire ça. Voilà, ça c'est mon range et ça m'arrange en fait. Pourquoi ça m'arrange? Parce que des prix qui consolident après une grosse hausse, je vous rappelle, si je dézoome, la hausse elle est quand même extrêmement haute, là ici, on a vraiment énormément monté. Le fait que ça se consolide, c'est un bon signe parce que ça veut dire que justement on va s'asseoir sur les prix, on va prendre plus de terrain, on va prendre les marques et ça évite justement qu'on ait un retournement de tendance très rapidement. Donc c'est bien ce qui est en train de se passer, ça m'intéresse pas mal. Et là, quelle est ma stratégie, encore une fois, à long terme? Eh bien, ma stratégie, ce sera de dire, voilà, ici je suis en range, ça ne bouge pas beaucoup. Si, pour je ne sais quelle raison, que ça soit technique ou fondamental, les prix baissent, cassent par le bas le support oblique, etc. et retouchent ici les 58 500 aux alentours, je ne suis jamais non plus, encore une fois, à $1 près, eh bien, je vais racheter. A l'inverse, si on casse par le haut ici la résistance oblique et qu'on vient retenter l'ATH et qu'on le casse, etc., je ne vais pas acheter tout de suite non plus. Parce que tant que je ne connais pas non plus la prochaine résistance et la prochaine fois où les prix vont reculer, c'est trop dangereux de racheter. Certes, je vais pouvoir acheter en essayant que ça soit à 100 000 tout d'un coup sans jamais retomber, sauf qu'il y a très forte chance que les prix casse la TH, monte un petit peu, mais après il y a les prises de profit et il y a la prochaine résistance, etc. qui va faire que on aura une baisse exactement comme ça. Donc je préfère avoir plus de sécurité et laisser tomber 1, 2, 3% de rentabilité plutôt que de tenter 1, 2, 3% de rentabilité mais prendre un peu plus de risques. C'est pas du tout ma stratégie, surtout que je suis au long terme, je suis pas à $500 près en point d'entrée sur le Bitcoin, sachant que j'ai vraiment une stratégie très long terme, un peu comme si j'achetais une action en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est mon analyse sur le Bitcoin. Je pense que j'ai tout dit, je pense n'avoir rien oublié, je vous ai montré du H4, je vous ai montré du D1, je vous ai montré un peu les supports, les résistances avec mes points d'entrée. Donc là, si vous voulez aussi calculer le prochain niveau justement du Bitcoin, vous allez pouvoir utiliser pas mal d'indicateurs, notamment les points pivots que vous connaissez. Donc je vais vous le mettre, je vous ferai une vidéo là-dessus très bientôt sur les points pivots pour justement, comme là on est très proche de l'ATH, en cas d'ATH qui est cassé, quel est le prochain niveau? Donc là, point, pivot, clac. Je vais donc R1, S1, c'est résistance support la première. Là, c'est la deuxième résistance et le deuxième support, etc. etc. Donc là, j'applique. Voilà. Ça, c'est l'ATH qui est ici. Donc en cas de cassure, je vais le paramétrer pour mettre ici, hop, le niveau 3. Voilà. Là, on va être sur des prix qui vont être intéressants lorsqu'on va toucher, justement. Ça ne veut pas dire qu'on va le toucher demain, on va peut-être le toucher dans un mois. Par contre, quand on va toucher ces points pivots, il y a de très fortes chances que les prix
baisse. Donc ça me sert aussi à moi de me dire ok, là attention, on s'approche d'un point pivot, ça va être peut-être le moment justement de venir regarder parce que les prix vont baisser. Donc voilà, mais je vais vous faire une vidéo dans tous les cas sur les points pivots, enfin je l'ai déjà tournée, elle est peut-être déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo, et je vais aussi vous montrer comment faire pour se positionner avec les tailles profil et stop loss quand justement on est déjà sur des plus hauts historiques, comme ça vous aurez plus du tout de problème. Il y a deux indicateurs qui vont beaucoup nous aider, notamment les points pivots. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, dites-moi en commentaire justement si mon analyse vous a plu, qu'est-ce que vous pensez également du Bitcoin. Ce serait intéressant de débattre dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ma formation, elle est dans la description, hein. N'oubliez pas, pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le trading gratuitement, donc pour vous montrer des stratégies, des indicateurs, etc. Certes, ça ne va pas vous montrer comment faire pour investir à long terme, mais ça va au moins vous montrer comment analyser pour rentrer de la meilleure des manières sur le marché. Donc voilà, n'oubliez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et moi je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!